Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan. Dans l'exemple on nous dit soit OIJK un repère orthonormé de l'espace et on nous demande de déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A qui a pour coordonnées -6, 2, -1 sur le plan P dont une équation cartésienne est -5x plus y moins z moins 6 égale 0. Alors pour faire cela on va commencer par rappeler ce qu'est le projeté orthogonal d'un point sur un plan. Alors, le projeté orthogonal d'un point grand A sur un plan P, eh bien c'est le point H d'intersection du plan P avec la droite passant par A qui est orthogonale au plan P. Autrement dit, lorsqu'on a un plan P comme ceci et un point A de l'espace, pour déterminer le projeté orthogonal du point A sur le plan P, on considère la droite orthogonale au plan P qui passe par le point A et le projeté orthogonal, c'est l'intersection de cette droite avec le plan. Donc pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A dans l'exemple, eh bien on va commencer par considérer la droite D, qui est la droite orthogonale au plan P, qui passe par le point A. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par déterminer une équation paramétrique de cette droite, et ensuite nous chercherons, en résolvant un système, eh bien l'intersection de cette droite avec le plan. Alors tout d'abord, pour déterminer une équation paramétrique de cette droite D, qui est ici, eh bien, il nous faut un vecteur directeur de cette droite qu'on va appeler U ici. Mais comme cette droite est orthogonale au plan P, eh bien, on peut dire qu'un vecteur normal au plan P ici sera aussi un vecteur directeur de la droite D. Alors, un vecteur normal au plan, on peut le lire sur l'équation cartésienne qui est ici. Ce sera le vecteur dont les coordonnées sont les coefficients devant x, y et z. Donc, comme le vecteur n qui a pour coordonnées -5, 1, -1, c'est un vecteur normal au plan P, d'après l'équation cartésienne, et bien puisque la droite D est orthogonale au plan P, ce vecteur n est aussi un vecteur directeur de la droite D. Et donc on en déduit qu'une représentation paramétrique de la droite D, eh bien ce seront les trois équations, alors x égale y égale z égale, nous avons un paramètre t dans chaque cas. Devant le paramètre t, nous allons mettre les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, donc ici nous mettons -5, 1, -1, et nous ajoutons les coordonnées d'un point de la droite, puisque la droite D passe par le point A. Nous faisons ici plus -6, plus 2 et plus -1, où le paramètre t est un nombre réel. Et donc on peut écrire plus simplement cette équation paramétrique en disant que c'est x égale -5t moins 6, y égale t plus 2, et enfin z égale -t moins 1. Voilà, donc maintenant qu'on a une équation paramétrique de la droite D, qui est la droite orthogonale au plan qui passe par le point A, eh bien pour déterminer le projeté orthogonal du point A sur le plan P, il suffit simplement de trouver l'intersection de la droite D avec le plan P. Donc on va dire soit H de coordonnées x, y, z, le point d'intersection de la droite et du plan. Et donc, puisque le point H appartient à la fois à la droite et au plan, ces coordonnées vont vérifier. Donc tout d'abord l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire -5x plus y moins z moins 6 égale 0, et les équations paramétriques de la droite, c'est-à-dire x égale -5t moins 6, y égale t plus 2, et z égale -t moins 1. Alors pour déterminer les coordonnées du point H, on va essayer de déterminer le paramètre t, et pour cela on va injecter x, y, z de l'équation paramétrique de la droite dans l'équation cartésienne du plan. Donc ceci est équivalent, on va remplacer tout simplement x, y, z par leurs expressions en fonction de t. Donc nous avons ici -5 facteur de -5t moins 6, plus y, c'est-à-dire plus t plus 2, moins z, c'est-à-dire -t moins 1, moins 6, égale 0. Alors on va résoudre cette équation, on va commencer par développer, donc -5 fois -5, 25t, -5 fois -6, donc plus 30, plus t plus 2, moins t, donc plus t, moins 1 plus 1, moins 6, égale 0. Alors ceci est équivalent, on va commencer par regrouper les t, donc il y en a 25 plus 1, c'est-à-dire 27t, et les constantes, nous avons 30 plus 2, 32, plus 1, 33, moins 6, donc plus 27, égale à 0. Alors ceci est équivalent à t qui est égal à moins 27 sur 27, c'est-à-dire t égale moins 1. Voilà, donc nous avons trouvé le paramètre t qui correspond au point H sur la droite D. Donc pour déterminer les coordonnées du point H, il suffit simplement de remplacer t par moins 1 dans l'équation paramétrique de la droite D. Autrement dit, x est égal à -5 fois -1 moins 6, y est égal à -1 plus 2, et z est égal à -1 moins 1.
Alors pour x, nous avons moins 5 fois moins 1, c'est-à-dire 5, moins 6, on obtient moins 1. Pour y, moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Et pour z, moins 1, c'est-à-dire 1, moins 1, on trouve 0. Et donc on en déduit que les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur le plan P, eh bien c'est le point H qui a pour coordonnées moins 1, 1 et 0.